Bonjour, il y a quelque temps j'étais dans les Alpes et j'ai fait une vidéo sur laquelle on peut voir un phénomène étrange et spectaculaire auquel je m'attendais pas du tout, des gouttes d'eau en suspension dans l'air. Alors tout de suite, voici les images. Avec un petit défi, est-ce que vous arriverez à trouver par vous-même l'explication du phénomène? Je vous donne un indice, je n'ai pas utilisé de logiciel d'effets spéciaux. Des gouttes d'eau en suspension dans l'air qui montent au ralenti, qui descendent au ralenti, comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas grâce à la force comme dans Star Wars, ce n'est pas une anomalie gravitationnelle comme dans Interstellar. En fait, c'est beaucoup plus simple, c'est un effet stroboscopique comme dans la vraie vie. Alors je dis ça comme si c'était évident, hein, mais il m'a quand même fallu un petit moment pour comprendre ce qui s'était passé. L'appareil que j'ai utilisé est un iPhone 5 SE qui filme à 30 images par seconde. Et bien au moment où les gouttes semblent immobiles dans l'air, elles tombent à la même fréquence, c'est-à-dire 30 gouttes par seconde. Donc sur chaque image filmée, c'est-à-dire tous les trentièmes de seconde, chaque goutte a pris la place de la précédente exactement à la même position. Pour mieux voir ce qui se passe, prenons 4 gouttes qui se suivent à un moment où elles semblent immobiles sur la vidéo, et sur cette première image, colorions-les de 4 couleurs différentes pour mieux les distinguer pendant qu'elles tombent. Sur l'image d'après, un trentième de seconde plus tard, elles sont toutes descendues d'un cran à la place de la précédente. Un trentième de seconde plus tard, pareil. Un trentième de seconde plus tard, pareil. Un trentième de seconde plus tard, pareil. Finalement, ce qui donne l'illusion que les gouttes sont immobiles dans l'air, c'est que pour chaque position, chaque goutte a la même couleur et quasiment la même forme que la précédente, ce qui fait qu'en une seconde, le smartphone finalement a filmé 30 gouttes uniques, quasiment identiques, ce qui donne le sentiment que c'est une seule et même goutte qui reste en place. Et ce qui se passe quand les gouttes sont montées légèrement au ralenti, c'est que leur fréquence est légèrement inférieure au nombre d'images par seconde de la caméra, c'est-à-dire 30. Et donc en fait, à chaque image filmée, chaque goutte est légèrement au-dessus de la précédente. Ce qui donne ce sentiment qu'elle remonte. Et lorsqu'elle semble tomber au ralenti, bah, c'est le phénomène inverse, hein, c'est que la fréquence à laquelle elle tombe est légèrement supérieure au nombre d'images par seconde de la caméra, et donc sur chaque image, chaque goutte est légèrement plus bas que la précédente, et donc semble tomber au ralenti. Bon, sinon, pour aller dans le détail, hein, vous avez vu, les gouttes montent, descendent, s'immobilisent, remontent, redescendent. Enfin bref, il y a beaucoup de variations en très peu de temps, donc il me paraît peu probable que ce soit lié au nombre de gouttes d'eau par seconde qui lui-même varierait, hein. Je pense que ça va être plutôt continu. Et je pencherai davantage sur une petite, très légère petite variation du nombre d'images par seconde auquel tourne la caméra. Donc bah, si vous avez un avis ou une explication sur le sujet, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, voilà, général sur la vidéo, ça me fera plaisir déjà. Et en plus, ça pourra m'aider pour une prochaine réalisation. Et si vous voulez vous abonner, bah, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la cloche à côté pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là, à très bientôt. Salut!